Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir on va voir la paire GBP-USD, autrement dit le câble, que nous n'avons pas vu depuis un bon bout de temps et qui a bien évolué, enfin qui a évolué pas forcément favorablement durant cette période au moment où je vous ai fait des analyses, parce que on a eu un moment très qui paraissait, il y avait un point qui me paraissait clé et finalement qui n'a rien fait, qui était ce niveau autour de 1,52,5, je me rappelle encore l'avoir dit. On l'a franchi à la baisse. Moi j'étais parti, j'étais assez chaud pour une reprise baissière, surtout avec le pullback qui s'était fait dessous, ici. Mais finalement ça a repris à la hausse derrière. Donc ça s'est vraiment raté. Et après c'est parti en range en fait. Donc c'est parti comme ça, sur une vision un peu en drapeau en fait, hein. Alors cette ligne là, je pense qu'elle a été complètement oubliée, on n'a pas eu vraiment, enfin si, il y a des petits allers-retours dessus, mais il n'y a pas grand chose, ça veut pas dire grand chose. Toutefois, il n'empêche qu'on est quand même sorti du grand triangle symétrique que j'évoque depuis déjà bien longtemps, étant donné l'attaque qu'il fait. Le pullback s'est fait sur un niveau tout à fait incertain, autour de 1,57,5 hein, finalement au bout ici. Je pense que maintenant il est réalisé, hein, il n'y a plus à tortiller. 1,57,5, bon, chiffre rond, est-ce que ça a une corrélation particulière? Je ne saurais pas trop dire. En tout cas, c'est pas sur un niveau de plus haut, plus bas, peut-être celui-ci. Il y a ces zones-là, là. Par là, il y a 2-3 plus haut, enfin plus bas, pardon, mais il n'y a pas grand-chose pour expliquer ce niveau qui, pour moi, me paraît assez abscon. Alors, toutefois, depuis quelques jours, depuis 3 jours, depuis le début de la semaine, là, enfin non, avant, oui, la semaine d'avant, on a eu une forte baisse sur le câble qui est venu passer le support du drapeau que j'ai tracé ici et qui s'est bien enfoncé en dessous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, je vais suivre l'avis de la figure du drapeau. Alors, on peut être incertain, on peut tracer sous deux angles, sous deux visions. Alors, soit celle-là, on pourrait supposer que c'est la dernière véritable baisse. À ce moment-là, je pense pas que ça soit vraiment très intéressant parce qu'on a déjà mangé 3/4 du gâteau. Mais il faut pas voir là où on veut aller parce que sinon on se trompe. Il faut seulement prendre les choses comme elles sont. Pour moi, la logique voudrait plutôt qu'on aille chercher la totalité de la baisse en retracement ici, plutôt que seulement ce dernier épisode, parce que pour moi ici il n'y a pas vraiment arrêt de la tendance baissière, il y a même pas correction, hein, ça descend juste plus lentement, c'est tout. Donc ce qui nous placerait plutôt vers un seuil qui, ma foi, me paraît beaucoup plus intéressant, qui est 1,42,5, qui est tradable, contrairement au dernier, et qui en plus est sur un niveau de support très important, qui est chiffre rond, et sur ce support ici, très très fort, parce qu'entre les deux, il n'y a rien, comme vous pouvez le voir, il y a celui-là, celui qu'on touche là, hein. Donc il peut y avoir encore de la réactivité, comme je dis, puisque là on est encore sur un support autour de 1,48,4. Donc possibilité de rebond maintenant et de pullback, donc pullback que je verrai soit encore une fois dans le n'importe quoi, ce qui est possible comme pour le dernier, soit plus probablement ici sur les plus bas autour de 1,50 à peu près, voire rebond, chercher le pullback sur l'ancien support pour venir retracer ensuite à la baisse. Mais c'est envisageable, faut laisser voir venir, sinon là on pourra pas. Y a pas je pense qu'il faut voir ce qui se passe au moment où on touchera les points de contact en l'occurrence, savoir s'il y a un bon signe, un bon signal de reprise baissière sous les 1,50. Après, s'il n'y a pas de signe de reprise baissière sous les 1,50 au contact, il faut viser ce support là. Et si ça passe au-dessus, et bien après je pense qu'on est parti pour encore une fois abandonner. Hein, sur le GBP USD, il faut faire gaffe en ce moment, c'est quand même assez tendu, même si on a une configuration chartiste qui visiblement est tout à fait magnifique, c'est parfait, c'est nickel, c'est tout à fait tradable. Il suffit juste d'attendre le pullback et d'aller chercher ces 1,42,5 en short, qui me paraît tout à fait envisageable. Voilà, donc avis baissier sur le câble avec un pullback à venir très certainement, étant donné qu'on est sur des supports. Maintenant jusque où? Jusqu'à 1,50 ou jusqu'au support oblique, ça je saurais pas dire. Et il faut voir quand ça arrivera. Mais avis baissier toutefois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.